Oui, non, enfin, je sais pas L'entrée trop. du jour, c'est champignons à la grecque. D'accord. Et ensuite, Un un plat du jour. Oui, Et d'accord. comme boisson, En fait de l'eau. une carafe. Oui, oui, carafe. T'as choisi. Et comme boisson. Monsieur? Bonsoir, monsieur. Ah ben vous parlez? Ah, bah oui, bien sûr. Mais alors pourquoi vous? Ah, ben, je parle pas à la serveuse. Vous ne parlez plus à cette serveuse? Non, non, à aucune. Vous ne parlez plus à aucune serveuse? Non, 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 à aucune femme. Vous ne parlez plus à aucune femme? Non, c'est vrai? Ouais, zéro. Oh ben dites donc, ça fait du monde, hein? Ah ouais, ça, ouais. Il y en a un paquet. Ah ben, la moitié au moins. Même plus, il paraît. Enfin, c'est ce qu'on dit. Hein. Enfin, de notre côté, personne ne les a jamais comptés. Hein. Qui ça? Bah, les femmes. Personne ne les a jamais comptées. Ah non? Bien sûr que non. Elles sont beaucoup trop nombreuses. Hein. Et puis elles bougent tout le temps, hein, c'est pas pratique. Oui, forcément. Mais pourquoi? Pourquoi elles bougent? Non, pourquoi vous leur parlez plus? Ah bah parce que j'ai rien à leur dire. Vous n'avez rien à leur dire? Non, non, non. On est brouillés. Champignons à la grecque. Merci. Vous voulez pas qu'on parle? Je vous demande pardon. Enfin, dites, vous voulez pas qu'on parle? Faut qu'on parle de quoi? De nous! Enfin, de nos vies, quoi! Vous voulez qu'on parle de nos vies ensemble? Oui! Pourquoi? Enfin, chacun à son tour, quoi! Oui, pourquoi faire? Ben, je sais pas. Vous êtes heureux, vous? Moyen. Ah, et ben voilà! Et ben peut-être que si on échange... Si on échange quoi? Des phrases! Bon, ben, par exemple, moi, je comprends rien à ma vie, voilà. Ah bah écoutez, chez moi non plus, hein, c'est pas limpide. Ah, mais vous voyez! Et ben peut-être que si on parle, on y verra plus clair, hein? Oui, d'accord, on peut essayer. Bon, allez-y, parlez-moi de vous. Oh bah là, comme ça, c'est... Oh, ne vous inquiétez pas, lancez-vous, quoi, hein? Bon. Ok, d'accord. Je suis quelqu'un de très lisse, sans aucun relief. Je suis très effacé. Vous êtes en retraite, c'est ça? Oui, c'est ça, enfin. Je ne décide de rien jamais, je suis incapable de prendre une décision. Ah, ben vous avez le sentiment de ne pas exister. Oui. Vous voyez, par exemple, avec la serveuse tout à l'heure. Oui. Mais j'ai pas réussi à choisir ce que je voulais, j'ai pris ce qu'elle m'a dit de prendre. Vous n'aimez pas ça, le champignon à la grecque? Bof, moi j'aurais préféré une terrine. Eh ben vous n'avez qu'à changer! Oh non, 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 non! Oui, c'est plus fort que moi. J'ai trop peur des conflits. Alors, à mon travail, dans ma vie affective, c'est pareil, je subis. Vous avez le sentiment de ne pas exister, c'est ça? Oui, c'est ça. À une exception près, c'est exactement ça. Il y a une exception? Oui. Au réveil, je pousse des cris. Des cris? Oui. Je me mets à hurler dans la chambre. Mais pour quel motif? Comme ça, sans raison, des hurlements. Mais vous hurlez quoi? Pardon? Mais oui, vous hurlez quoi? Des insanités? Non. Des cris. Juste des cris. Des cris? Des cris de bêtes? Non. Des cris d'hommes. Des cris d'hommes? Ouais. Et là, vous avez le sentiment d'exister, c'est ça? Oh ouais. Quand je hurle, c'est moi. Eh... Vous voulez pas en pousser un, là, pour voir? Quoi, là, ici? Mais oui, j'ai entendu des cris d'hommes, moi. Ah bon? Mais oui, vous vous contenez, hein, vous en faites un demi. Écoutez, ok, un demi, mais ça me gêne, hein. Oh, mais écoutez, non, mais vous le contenez, Ok, un demi, d'accord. pour que je me rende compte. Faut que je me concentre, d'accord? Oui. Quoi? C'est pas bon? Si. La paix maintenant? Vous avez compris? La paix!
comprenez maintenant pourquoi je refuse de leur parler? Vous voulez toujours pas se faire engueuler? Non, mais là, on s'est fait gronder dessus parce qu'on a fait trop de bruit, hein. Mais non, mais c'est pas ça. Vous avez existé. Vous avez été vous-même. Et ça ne supporte pas. Oui, mais quand même. Allez, tenez. Ah non, 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 jamais ce soir. Hein. Comme vous voulez. Dites, ça remonte à quand la dernière fois que vous avez parlé à une femme? Oh, ça doit faire, je sais pas moi, 5 ans maintenant. Ah ouais, quand même. Et vous vous rappelez à qui c'était? Ah, très précisément, oui. C'était avec mon épouse. Ah d'accord. Et c'est quoi la dernière chose que vous lui avez dite? La dernière phrase? Ouais. Tu nous fais un petit café, chérie? Voilà. Et alors? Ben, s'est dirigé vers la cuisine et puis s'est jeté par la fenêtre. Oh, mais pourquoi elle a fait ça? Je sais pas. Ah, peut-être qu'il avait pas le café. Ben non, elle adorait ça, on voulait tout le temps. Vous habitez à quel étage? 5e. Oh, ça fait haut. Sur l'ascenseur. Oh, Hein. condoléances. Merci. Elle a pas donné d'explication? Mais non, elle parlait jamais, c'est une femme très secrète, qui gardait tout à l'intérieur, vous voyez, qui était très torturée. Elle mesurait combien? 1m72. Ah, t'es grande. Ah, c'est, oui. Enfin, elle avait des origines alsaciennes, quoi. Enfin, son père est alsacien. Son père est alsacien? Ouais. Oh, alors cherchez pas, hein. C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu en finir. Mais enfin, non, mais elle adorait son père. Non, non, non. Ouais, vous savez, on peut aimer les gens et pas assumer ses origines, hein. Vous en avez discuté avec elle? Mais non, n'en parlez pas, je vous ai dit, c'était une femme très secrète, qui gardait tout à l'intérieur. Et depuis, plus un mot? Ben, elle est morte. Mais non, vous! Ah oui, non, ben non, j'y arrive pas, je peux plus, je peux plus. Vous ne pouvez plus ou vous ne voulez plus? Ben du moment que je peux plus, j'arrive pas. Vous devriez faire comme moi. Comment ça, comme vous? Oui, vous devriez crier. Sur des femmes? Ben oui, c'est plus facile pour commencer, hein. Ah, c'est plus facile de crier que de parler. Ah oui. Dites, vous voulez pas crier sur la serveuse? Quoi, sur la serveuse? Ah non, mais moi je peux pas y arriver, vous savez. Oh non, 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 non. Mais non, mais écoutez, c'est un début. On peut essayer. Quoi, je lui crie dessus et c'est tout? Oui. Bon, allez, d'accord, mais faut qu'elle vienne, hein. Ah, c'est pas fini, non? Plus un mot! Sinon je vous sépare. C'est lui qui crie. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que vous lui faites peur. Moi je lui fais peur. Oui. Et il dit aussi que vous ressemblez à un sanglier. Un sanglier. Oui. Moi, je ressemble à un sanglier. C'est ce qu'on va voir. Oh, elle a pas l'air très commode. Hein. Non, c'est son mari qui a pas l'air très commode, hein. On va y aller? Oui, je crois que c'est mieux. Oui, je crois aussi. Entrez, entrez, n'ayez pas peur. Asseyez-vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, moyen. Hein. Je me sens très seul, vous savez, c'est dur. Oui, je sais, oui. Mais ça va changer, hein? Vous êtes ici pour que ça change. Oui, Comment avez-vous connu notre agence? par le prospectus. Vous avez complété votre fiche d'inscription? Oui, oui. Tenez. Alain. C'est ça? Oui. Bon, Alain, vous n'avez pas d'amis? Non. Vous en souffrez? Oh oui, terriblement. C'est normal, hein? Vous n'avez jamais eu d'amis? Jamais? Non. Même pas dans votre enfance, à l'école? Non, je vois pas. Cherchez bien, je ne sais pas moi. Un voisin, un collègue de travail. Ah si, oui. Il y a 2 ans, à mon travail, j'ai eu une touche. Une touche. Oui,
j'avais un collègue de travail avec qui je m'entendais plutôt bien et... Et ce n'était pas un ami? Non. Enfin, j'ai cru que ça allait en devenir un, mais ça a capoté. Vous vous êtes disputé? Ah non, pas vraiment. En fait, il m'a proposé de passer quelques jours de vacances avec lui et sa femme dans leur maison près d'Ostende. Ah, c'est gentil ça! Ah oui, très. Mais quand je suis arrivé, tout était fermé. La maison? Oui, pas moyen d'entrer. Ils n'étaient pas là? Si, ils étaient à l'intérieur, enfermés. Ils étaient bloqués? Non, ils voulaient pas me laisser rentrer. Ah, mais pourquoi? Ben, je ne sais pas, j'étais plus invité. Et qu'est-ce que vous avez fait? Bah, je suis allé à l'hôtel, hein. J'allais pas repartir, j'avais pris tous mes congés. Et vous nous avez pas revus? Si, là-bas sur la plage. Et ils ne vous ont pas donné d'explication? Bah, quand je suis allé les voir, ils étaient allongés sur le sable, ils dormaient. Et vous ne les avez pas réveillés? Ah non, j'ai pas osé. J'ai attendu 20 minutes quand même. Et puis, comme ils bougeaient pas, ben, je suis reparti à ma serviette. Cette histoire vous a meurtri, hein? Oui, j'ai eu beaucoup de peine, oui. Et depuis, vous n'avez jamais essayé de rencontrer à nouveau un ami? Non, j'ai été traumatisé par cette expérience et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je préfère passer par une agence. Mais vous avez bien fait de venir nous voir. Ici, on ne vous présentera que des personnes très sérieuses, hein, motivées, qui ont des références, et puis vous serez encadrés par des professionnels. Hein. D'accord. Alors pour commencer, je vais vous présenter une sélection des différents messieurs, qui sont comme vous, qui souffrent de la solitude, et qui aimeraient rencontrer un ami. Ils sont où? Ah, comment ça, ils sont... Mais les messieurs, ils sont où? Ils sont ici? Mais non, ils sont dans le fichier. Non, j'ai eu peur parce que j'ai cru qu'ils allaient venir en fait. Ah mais non, rassurez-vous. Alors, vous cherchez un ami qui serait dans vos âges. Oui, entre 30 et 40 ans. Qui serait élégant, décontracté, sportif, plutôt curieux, cultivé et qui aurait le sens de l'humour. Ah ouais, j'aime beaucoup l'humour, ouais. Quelqu'un de drôle. Non, pas forcément, mais quelqu'un qui a le sens de l'humour. D'accord. Et non fumeur. Ah, et non fumeur, bon. Vous ne voulez pas que votre ami fume? Non, je préférerais pas, non, parce que la fumée, ça m'incommode. Bon bah, on va vous trouver quelqu'un, hein? D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, André Pereira. Vous allez voir. André Pereira. Célibataire, 32 ans, menuisier, sportif, à l'aise à la ville comme à la campagne, franc et discret, attaché à des valeurs morales, rassurant et tendre. Il est non fumeur. Ah, il est menuisier. Ah, évidemment. Alors, il vous plaît? Ben, un menuisier. Moi, en fait, j'aurais préféré quelqu'un d'un peu plus intellectuel. Hein. Vous ne voulez pas que votre ami soit un manuel? Ben, non, moi j'aurais préféré quand même quelqu'un d'un peu plus évolué. Écoutez, je connais bien André Pereira. Hein, et je peux vous dire que c'est un homme vif qui a beaucoup d'humour. Hein. Ah bon? Oui, bon. On le met de côté, d'accord? Et on en cherche un autre. D'accord. Bon, alors. Didier Nguyen. 28 ans, chercheur en biologie, sportif, apprécie les sorties au théâtre, au cinéma, au restaurant, pratiquant l'humour au premier degré et au deuxième degré, non fumeur. Alors, il est bien celui-là. Non, il est chinois. Ah, vous êtes raciste? Non, mais j'aime pas les Chinois. Qu'est-ce que vous en faites? À moi, rien, mais maman s'est fait attaquer par un Chinois dans le métro il y a une douzaine d'années. Et depuis, je sais pas, j'ai une appréhension. Écoutez, je connais bien Didier Nguyen. Et je peux vous dire que ce n'est pas lui qui a agressé votre maman, hein? Ah bon? Ah mais non! Et puis il n'est pas chinois, il est d'origine vietnamienne. Peut-être, mais il reste un doute, hein. Et puis je crois que maman ne supporterait pas que je sois ami avec un Asiatique. Bon, bah... Dommage, hein, parce qu'il était bien celui-là. Hein? Peut-être, oui, mais... Oui, bon. Voilà. Je vous le mets de côté, d'accord? Oui, si. Et vous en parlerez avec votre maman, hein? Et vous voulez, oui. Oui, bon. Alors, qu'est-ce que vous avez? Dites excusez-moi. Oui?
Est-ce que Philippe Dorsac est libre? Philippe Dorsac. Oui, vous savez, l'annonce qu'il y a sur le prospectus de l'agence. Le prospectus. Mais oui, Philippe Dorsac. Oui. Philippe Dorsac, 36 ans, haut niveau intellectuel, hein, avocat, généreux, tendre et drôle, il apprécie la littérature ainsi que le ski, le golf et le polo. Il cherche un ami pour tout partager. Ah oui, Philippe Dorsac. Oui. Il est pris maintenant, il est plus libre. Ah, c'est dommage, hein. Mais peut-être qu'il serait content d'avoir un deuxième ami, non? Non, non, vous savez, c'est un gros fumeur, hein. Il fume tout le temps. Mais il fume pas là sur la photo. Non, il fume jamais sur les photos, mais le reste du temps, c'est une cheminée, hein. Oh, tant pis. Moi, même s'il fume, je veux bien le rencontrer. Oui, bon. Alain, je peux vous appeler Alain? Ouais. Oui, Alain. Voilà. Je peux vous confier un secret? Oui. Voilà. Philippe Dorsac va mourir. Il est atteint d'un triple cancer, foie, poumon, gorge. Oh, le pauvre. Quelle injustice, 36 ans. Il fumait trop? Mais peut-être que je pourrais lui envoyer un petit mot ou des fleurs. Non, non, non. Il a demandé à être retiré du fichier, qu'on laisse tranquillement partir en famille. Oui, je comprends, oui. Mais bon, la vie continue, hein. On va vous trouver quelqu'un. Hein? Mais oui, mais vous savez, c'est dur quand même, hein. Moi, je m'étais habitué un peu à lui. Oui, bon, Alain. Vous voulez un conseil? Oui. Il faut penser à vous maintenant. La vie continue. Il faut l'oublier, Philippe Dorsac. D'accord. Patrick Morin. 49 ans, divorcé, agriculteur, véritable gentleman farmer. Amoureux de la nature, il aime le cinéma, l'opéra, l'aventure, ainsi que les activités plus physiques, telles que le vélo, le trampoline ou le bowling. Patrick est un homme très gai qui aime rire et adore se déguiser. Alors, Ben oui. Il a l'air bien, oui. oh, c'est l'ami idéal. Non, mais il habite à la campagne. Hein. C'est pas très commode. Et puis je sais pas, c'est pas facile de choisir comme ça sur les photos. Mais dans ce cas-là, vous devriez choisir la formule week-end. La formule week-end? Mais oui, tous les mois nous organisons un grand week-end à l'amitié au domaine de Cheftagne. Hein? On dort à l'hôtel? Oui, non, c'est une sorte de centre aéré, un camping de luxe. Alors la journée, il y a des tas d'activités organisées, hein. Des balades en forêt, des activités en plein air, des balles aux prisonniers, du tir à l'arc. Et le soir, après le repas, il y a une grande veillée organisée où on peut danser, bien sûr, hein. Ou alors jouer aux cartes, au Monopoly, au Scrabble. Ah ouais, ça a l'air bien. C'est là qu'en fait se faire des amis de manière plus naturelle. C'est un contexte plus favorable. Un peu comme dans une colonie de vacances. Voilà. Mais pour adultes, hein. Il y a des dames. Ah non, ce n'est pas mixte. Mais si vous cherchez une femme, j'ai un autre fichier. Non, je cherche un ami, un bon copain qui me corresponde. Vous êtes tenté par le week-end de l'amitié? Non, je sais pas. L'idée de me retrouver avec tous ces hommes-là, ça m'effraie un peu, je vais y aller au revoir. Ah bon? Attendez! J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Bobby! Célibataire, joyeux et toujours de bonne humeur. Il aime la tendresse et la nature, il aime s'investir dans une relation fidèle, il se pliera à tous les désirs de son ami. Ah, il a l'air bien celui-là, hein? Il est non-fumeur? Oh là là, quelle classe! Merci. Ah non mais honnêtement c'est impressionnant hein. Enfin je sais pas, vous dégagez quelque chose de tellement fort, c'est impressionnant. Merci beaucoup. Ah dites, vous le portez tellement bien. Vous me permettez de le toucher? Oui, allez-y, bien sûr, mais ne tirez pas dessus, hein. Non, rassurez-vous, c'est juste pour me rendre compte au toucher. Quoi. Allez. Oh là là, quelle sensation. Vous aimez? Ah oui, on se sent protégé. On se sent bien, n'est-ce Ah pas? ouais, non, c'est vraiment agréable. Hein. Dites, ça vous ennuie si je vous caresse les cheveux? Non. C'est pour comparer, n'allez pas croire que... Non, y a pas de souci, allez-y, j'ai l'habitude. D'accord. Allez-y. Oh, dites,
Dites, c'est fou, il y a aucune différence, hein. Ah non, mais quel boulot, là, mais quel boulot. C'est fait à Londres, hein, entièrement fait à la main, voyez. Ah ouais. Et dites, ça doit demander beaucoup de travail, ça, non? Oh, je sais pas, mais un book comme celui-là, c'est minimum 40 heures de main-d'œuvre. Ah ouais, ah ouais. Et dites, au niveau de 1, ça doit pas être donné, un book de cette Ouais, qualité, écoutez, hein. je ne sais pas vous dire comme ça, mais si vous passez par moi, à mon avis, il faut au moins compter dans les 5250 €. Ah. Hors taxe, bien sûr. Hein. Ah ouais, ouais. C'est de l'argent quand même, hein. Mais enfin, d'un autre côté, ça les vaut. Eh oui. Dites, vous, là, vous avez plusieurs books? Oui, bien évidemment. J'ai celui-là, donc, qui est un book rond. Vous voyez, un book rond. Je vous demande pardon? Un book rond. Book rond. Oui, book rond. Book, plus loin, rond. Un book rond. Ah oui, d'accord, oui. Ça va, oui. D'accord. C'est un book avec de très belles courbes, des arrondis, vous voyez, qui donne un côté tendre au visage. Hein. C'est un modèle qui plaît beaucoup aux femmes, ça les rassure. Oui, oui, c'est une sorte de book protecteur, quoi. Oui, mais pas uniquement. Je dirais pour simplifier que c'est le book de l'amour. Hein. Le modèle s'appelle d'ailleurs Book Love, hein, c'est de l'anglais. C'est un book qui se porte beaucoup le soir, pour les sorties, les grandes soirées. Je ne sais pas si vous allez au théâtre ou à l'opéra. Oui, si, enfin, ça m'arrive de temps en temps, oui. Vous pouvez tout à fait le porter le week-end ou pendant vos vacances. Hein. Book de l'amour, book de la séduction, j'ai envie de dire. Hein. Oui. J'ai également un book professionnel que je ne porte qu'au bureau. Hein. C'est un book plus dur, plus carré, à angle droit. Ah oui. Un book qui impose le respect. Et comment? C'est le book du commerce, vous voyez? Ouais. Ah, il a l'air bien, celui-là. Oui, très répandu, il marche très bien. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis dans le négoce. Ah, vous êtes négociant? Je suis dans le négoce, oui. Eh bien, vous verrez, c'est le book qu'il vous faut. Hein. Ah Oui, sûrement. C'est un book qui peut vous mener loin dans vos affaires. Ah, oui, peut-être. Nous avons toute la gamme ici, une grande gamme de books à votre disposition, hein, avec la gamme des books fantasy, avec le book Barbiche. C'est un book plus pointu, tout en longueur. C'est un modèle qui plaît beaucoup aux étudiants. Hein. J'ai moi-même commencé par un book Barbiche. Bon. Alors c'est un modèle qui inspire la réflexion, l'esprit, la sagesse, rapport aux grands philosophes de l'Antiquité. Hein, Socrate, Platon... Sénèque, bien évidemment. Mais dites, pardonnez-moi là, tous ces philosophes là, c'était des homosexuels, non? Oui, mais bon, je veux dire, le book Barbiche n'a aucune connotation de ce genre-là. Hein. En revanche, si vous êtes homosexuel... Ah non, pas du tout. Non. Toujours est-il que nous avons un modèle qui plaît beaucoup à nos amis homosexuels. Hein. Des deux sexes d'ailleurs. Ah ouais, homosexuels et lesbiennes. Voilà, c'est le modèle book à book. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, cela permet à deux personnes qui se sont embrassées de rester accrochées, quoi. Velcro, vous voyez. Ensemble. Ah oui, non, ça c'est astucieux, ça, hein. Mais c'est pas dangereux? Non, faut faire attention, bien sûr. Ouais. Mais si vous tirez d'un bon coup sec, on y arrive. Enfin, si vous voulez vous décrocher. Hein. Il n'y a rien de définitif. Hein. Hey, il me plaît bien ce modèle. Hein. Oui, certainement. Mais vous dites qu'il est réservé aux homosexuels? Oui, enfin, réservé, non. Il plaît beaucoup à la communauté, mais vous pouvez tout à fait vous le procurer, monsieur. Donc par exemple, moi, rien ne m'empêche d'affubler ma femme d'un book. Enfin, je veux dire, si ça me plaît de rester accroché à elle quand je l'embrasse. Mais vous affublez qui vous voulez, monsieur. On est libre, hein. Absolument, monsieur. Ok, je lui en parlerai ce soir. Et sinon, qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah, ce que nous avons d'autre... Nous avons le book tradition, mais que je ne vous conseille pas pour le moment. Hein. Eh ben pourquoi? Vous êtes à mon sens encore un peu jeune pour passer ce genre de modèle. Hein. C'est un book blanc, en véritable poil de book. C'est un modèle qui plaît beaucoup aux personnes âgées, un rapport de prestige. C'est un book très onéreux, et je ne pense pas que c'est exactement ce qu'il vous faut, vous voyez. Ouais, vous avez raison, oui. Mais nous avons aussi toute la gamme des books de marque, vous voyez, qui reprennent donc les grandes marques de luxe et de la haute couture. Hein. Vous avez le C pour Chanel, le H pour Hermès, oui c'est ça, le H pour Hermès, vous voyez. La plupart des marques sont disponibles, mais bon, c'est un article qui plaît surtout à une clientèle du Moyen-Orient, voire des Japonais. Vous voyez, et personnellement, je trouve que c'est un article un peu m'as-tu vu, limite vulgaire. Hein, enfin, oui, non, ça fait un peu parvenu. Hein. Absolument, ouais. absolument. Et sinon, je veux dire, me laisser pousser le bouc, enfin, je veux dire de manière naturelle. À l'ancienne? Oui. Oh non, c'est fini. Personne n'a fait ça.
Oh non, mais ça vous gratte, on va pas le retirer la nuit, très peu hygiénique, on peut faire les allergies, et puis les maladies, non. Et puis pardonnez-moi, mais ça fait un peu plouc, hein. Ça fait très ordinaire, hein. Non, monsieur. Et sinon, vous avez des colliers? Oui, bien sûr, ça se fait moins, hein. Nous avons toutes sortes de colliers à votre disposition. Un modèle est en promotion cette semaine. Oui, un baise en ville en cuir est offert à l'achat d'un grand collier. C'est une opération que nous avons montée avec la SNCB, vous voyez. Bon, bah écoutez, c'est très bien, je vais réfléchir un peu à tout ça. Oui, oui. Dites, je peux vous demander une dernière faveur? Allez-y, monsieur. Est-ce que vous pourriez retirer votre bouc? Non, parce que j'aimerais voir à tête que ça vous fait sang. Hein. Voilà. Je veux bien, mais pas très longtemps, hein. Promis. D'accord? Non. Voilà. Ah oui, hein. Vous êtes un type minable. Eh oui. Oh, bonjour! Bonjour, comment allez-vous? Bah, du tonnerre, et vous? Ben, moi je peux pas vous renseigner, je sais pas. Oh, mais c'est dommage, ça! Vous allez où comme ça? Ben, nulle part, en fait, je tourne en rond. En rond! Enfin, en cercle si vous préférez, hein. Vous voyez cette maison là-bas? Oui? C'est chez moi. Oh, bah, ça a l'air bien! Ah oui, c'est bien. Et quoi, vous tournez autour de votre maison, comme ça, c'est ça? Ah oui, je me dis que c'est plus pratique, quoi. Hein. Voilà, si je reçois la visite ou des appels téléphoniques, ben je suis sur place, vous comprenez. Ah oui, bah, c'est pas idiot, hein? Hein? Mais je sais pas, hein, on peut peut-être faire un tour ensemble, hein? Enfin, si vous voulez, hein? Histoire de discuter un petit peu, quoi! Discuter le bout de gras? Bah oui, bien sûr, bien évidemment! Je le mets à feu doux pendant à peu près 40 minutes, quoi. Puis je le ressors, je l'arrose une dernière fois, et je le mets sur le grill à fond pendant un quart d'heure. Ça brûle pas? Ah non, faut faire attention, hein. Ça grille le dessus, mais bon, vaut mieux surveiller quand même. Environ 300 personnes. Non, c'était vraiment un très très beau mariage. Alors un dîner, mais alors superbe. C'était un dîner servi ou un buffet? Non, buffet, mais bien, hein. Alors le temps d'aller à l'aéroport, on attend parce qu'il faut enregistrer les bagages, on décolle, on atterrit, on attend pour le taxi, les bagages, les embouteillages. Si tu calcules bien, ça va aussi vite en train. Hein. Oui, c'est moins cher. Ah bah oui. Si tu dis à quelqu'un, arrête de te droguer, tu vas droit dans le mur, le mot il se marre. Alors que si tu lui colles une bonne baigne, ben là il cogite, tu vois. Ouais, c'est sûr. Vous voulez pas qu'on s'arrête parce que je suis un petit peu crevé, moi. Ici, bien sûr. Ouais. Et vous tournerez toute la journée comme ça? Oui, enfin, la semaine, hein, parce que le week-end et les jours fériés, je suis dans ma famille. Travaillez. Avec ma femme. Travaillez pas. Non plus. C'est pour ça que je tourne en rond. Hein. Vous avez perdu votre boulot? Non. C'est moi qui me suis perdu. C'est pour ça que je tourne en rond et j'ai pas envie de vous ennuyer avec mes bêtises. Oh non, du tout. Au contraire, moi, vous savez, vous savez, c'est le schéma classique, hein. J'étais un jeune cadre assez moyen, très heureux dans la vie, j'étais sans aucun relief. Puis un jour, on m'a annoncé la mauvaise nouvelle. On m'a annoncé que je passais cadre supérieur. Oh là, mon pauvre vieux. Oh non, mais vous n'avez pas pu quand même. Mais, justement, hein, c'est ça le problème. J'avais à peine 30 ans. Ma femme était encore étudiante. Je me suis fait un guichet par une augmentation de salaire. Oh, c'est moche. Ben, je me suis dit que ça allait être provisoire, quoi. Oui. Je suis à la Bessie. J'ai accepté. Oh, mais vous êtes fou, vous n'aurez jamais dû. Je sais. Après, c'était l'engrenage classique, hein. Des responsabilités, la jalousie de la part de mes collègues, des jeunes avec d'autres cadres supérieurs. Et puis c'était Ça va aller, on arrête d'en parler si vous voulez, il n'y a pas de... Non, ça va. Au contraire, ça me fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un. Et puis, vous savez quoi? C'est arrivé ce qui devait arriver, hein.
On m'a annoncé que je passais chef de produit. Oh, ils ont le droit. Oh, mais ils le prennent. Oh, c'est un groupe très puissant, ils font ce qu'ils veulent. mais les syndicats vous ont pas soutenu. Les syndicats, vous savez quoi, les syndicats? Quand vous passez chef de produit, ben ils vous lâchent. Oh, non, ne me dites pas ça. Pas ça. Pas chef de produit. Mais oui, mais je vous dis, ils m'ont doublé mon salaire. Oh, les salauds. Je me suis fait posséder comme un bleu. Et tout le monde vous a lâché, évidemment. Évidemment. Oh là là. Évidemment. Oh là là là. Ma femme, elle est partie avec les enfants. Les rares amis qui me restaient, ils ont disparu. Les insultes dans la rue. Les petits voisins avec les lance-pierres, les petites crevasses. Les menaces. Mais faut les comprendre, hein, faut les comprendre. Mais c'est pas à eux que j'en veux, c'est à moi. Ah. Je me suis mis à habiter au bureau par peur de représailles, je faisais plus que bosser. Oh, quelle horreur! Et vous savez quoi? À ce rythme-là, je suis devenu l'idole de mes supérieurs. J'étais de mieux en mieux noté. Est arrivé ce qui devait arriver. On m'a proposé un poste de directeur régional. Directeur régional? Oui. Oh non, vous me dites que vous n'avez pas pu, hein? Vous n'avez pas pu quand même. Non. Non. Vous avez refusé, comme le général, quoi. Pareil, oui. Ah, Je dis non. Je me suis barré. Mais pas à Londres. Hein. Ah, chez ma femme. Qui a tenté de me pardonner. On tente de recoller les morceaux. Elle est bien, votre femme. Admirable. Ah. Et quand vous tournez autour de votre maison comme ça maintenant toute la journée? Oui. Oh là là, mon pauvre vieux. Hein. Et quoi, il n'y a pas des, je sais pas, des réunions dans un cadre supérieur? Un organisme qui pourrait vous aider, quoi? Si, ça existe. Mais vous savez, moi ça fait que 2 mois. Hein. Je suis pas encore prêt. Ah ouais, mais évidemment. Et quand vous voulez pas retrouver un petit emploi, là, pour, je sais pas, pour vous changer les idées? Mais vous savez, quand vous êtes passé cadre supérieur, toutes les portes elles se ferment. Ouais. Plus personne vous fait confiance. Je suis fini. Non, ça, allez, il faut s'accrocher, hein? Hein? Ça va pas sec le temps. Oui. Hein? Oui. Ouais. Tenez, je viendrai vous voir demain. Oh, c'est gentil ça. Qu'est-ce que vous faites? J'écris mes mémoires. Oh, bravo, hein? Et ça parle de quoi? Ben, c'est ma vie. Ah, c'est très bien. J'ai un problème sur une phrase. Vous pourriez peut-être me donner votre avis? Oh, je suis pas sûr si je peux vous aider, vous savez. Pour mes 13 ans, mes parents m'ont fait un vélo de cross. Pourquoi vous me dites ça? Mais non, c'est dans mon livre. Ah oui, pardon. Mais dites un petit coup pour moi. Pour mes 13 ans, mes parents m'ont offert un vélo de cross. Non, on comprend, non, c'est clair. Hein. Ça manque de style. Non, c'est un peu informatif, mais... Dites un petit coup pour moi. Pour mes 13 ans, mes parents m'ont offert un vélo de cross. Non, on comprend. Hein, mais c'est vrai, Ouais. il manque quelque chose. Hein. C'est terne. Pour mes 13 ans, mes parents m'ont offert un vélo de cross. Ce vélo de cross, ça sonne pas bien. Vélo de cross. Oh oui, vous avez raison, ça ne va pas du tout. Il était de quelle couleur? Vert. Pour mes 13 ans, mes parents m'ont offert un vélo de cross vert. C'est mieux, non? Ouais, mais ça coince encore, hein. Je crois que c'est le mot. Hein. Vélo de cross. C'est agressif. Hein. Vélo de cross. On se sent pas à l'aise. Et puis personne ne dit ça. Hein. Essayez les VTT pour voir. Pour mes 13 ans, mes parents m'ont offert un VTT vert. Oh VTT vert. C'est encore pire. Non, vous avez raison. Vous devriez tout changer. À mon avis, vous devriez écrire pour mes 13 ans, mes parents m'ont offert un petit chat blanc. Ça n'a rien à voir. Oui, mais ça sonne mieux. Pour mes 13 ans, mes parents m'ont offert un petit chat blanc. Ah, je reconnais, ça claque. Ah oui, il n'y a plus rien, il ne faut pas y toucher, c'est génial. Mais quand même,
Ça m'embête, c'est pas la vérité. Gouvernement, tout ça, hein. Mais vous voyez bien, je suis certain que lui aussi il a dû changer des trucs. Hein. Mais il était pas du genre menteur, en général. Oui, non, mais c'est son éditeur qui a dû le persuader. C'est la loi du commerce, c'est comme ça, vous voyez. Je vais en parler à mon éditeur, alors. Oh, vous avez un éditeur. Oui. Vous connaissez Gallimard? Ah bah et comment, ils sont super là-bas. Oui. Moi, j'ai un cousin à ma soeur qui travaille là-bas. Hein. Et quand je passe par lui, c'est lui qui est barrage. Ah, mais c'est bien, il fait quoi votre cousin? Ah non, pas le mien. À ma soeur. C'est les cousins de votre sœur, c'est votre aussi. Vous connaissez pas ma soeur, vous, hein? Non, c'est elle ne ferait rien. Ah bon? Ah là, il est coursier. Ah oui? Et comme il connaît du monde là-bas, il a ses entrées. Ah, c'est pratique, hein. Et ils vont vous éditer? Normalement, oui. Hein. Comme c'est mon premier livre, ils préfèrent que j'écrive d'abord. Hein. C'est normal, hein. Ils payent pas d'avance. Mais si c'est bien, ils prennent, ça le contrat. C'est normal, hein. Eh ben, mettez chat blanc. Ils iront pas vérifier, ça saute mieux. Pour mes 13 ans, mes parents m'ont offert un petit chat blanc. On la garde. On la garde. Vous n'avez qu'à dire qu'il s'appelle Delmas. Quoi? Mais le chat blanc, vous n'avez qu'à dire qu'il s'appelle Delmas. Le chat blanc Delmas. Mais c'est un jeu de mots. Le chat blanc. Chat blanc Delmas. Le chat blanc Delmas. Le chat blanc Delmas. Ah oui. C'est fort, hein. Ah, ils vont se marrer chez Gallimard. En plus, les jeux de mots, ça marche à tous les coups. Ah oui, ça va mettre l'ambiance. Ah, c'est sûr, ils vont se marrer. Pour mes 13 ans, mes parents m'ont offert un petit chat blanc qui s'appelle Delmas. Écoutez, il n'y a pas de problème. Ça va être génial. Il n'y a pas de problème. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que vous allez raconter d'autre dans votre livre? Des épisodes de ma vie. Les faits marquants. Hein. Et tout dans l'ordre chronologique. Ah. Mais est-ce que ça va intéresser quelqu'un, ça? Non. Je sais pas, hein. Ce qu'il y a d'original, vous voyez, c'est que ma vie n'a aucun intérêt. Et personne n'a encore fait ça jusqu'à maintenant. Hein. Mais vous avez raison. Moi, c'est la vie. La vraie. Aucun intérêt. J'ai trouvé un filon. Mais vous avez raison. Hein. Moi, c'est Varicelle à 6 ans, naissance à Namur, vélo de cross, Le chat blanc. le chat blanc, hein. Bien sûr, humour, hein, humour. Ah là là. Enfin, la vie, quoi. Oui, mais moi, ça va être formidable. J'ai déjà envie de lire votre livre. Attendez, parce qu'il m'est arrivé un truc incroyable. Ah oui? Ah oui, à 22 ans, j'ai mangé le chien de mes parents. Non. Si. C'est pas la classe, ça, dans un bouquin. C'est pas banal. Mais pourquoi vous avez fait ça? Mais j'avais faim. Ça va? Ça va et vous? Ça va? Impeccable. Sympa la vie. Hein. Ah ouais, j'aime beaucoup, c'est agréable. Pardonnez-moi, mais vous êtes marié? Oui, depuis 5 ans environ, oui. Félicitations. Et elle est sympa. Elle est très sympathique. Elle est super gentille, ouais. Ah oui, il y a pas des photos? Bah écoutez, je vais la poster si vous voulez. Ah, bah oui, avec plaisir, allez-y. Ouais, comme ça. Voilà. Ah non. Hein? Ah non. Ah non, elle est pas mal.
Ah oui, non, elle est bien. Mais c'est pratique les posters, parce qu'on se rend bien compte, en fait. Hein. Ah, mais écoutez, là c'est grandeur nature. Hein. Ah oui, ah oui. C'est sa tête, hein, Oui. réelle. Hein. Ah oui, bah oui. Mais elle ressemble pas un petit peu à une chouette? Ah, mais ça, ce sont vos lentilles qui font ça. Hein. Ah oui, mais bon, quand même, hein, y a quelque chose. Hein. Mais oui, mais c'est une tête de hibou. Ah, mais voilà, c'est ça. Mais maintenant, vous me dites, c'est ça, hein, c'est une tête de hibou. Marié à un hibou. Non, mais non. C'est que la tête, hein. Oui, elle a un corps de femme, une tête de hibou, c'est une femme hibou, quoi. Ah bah j'avais jamais vu ça auparavant, moi. Ah non? Et quoi, c'est arrivé comment? Oh bah écoutez, elle est née comme ça. Hein. C'est incroyable ça quand même, hein, Et quoi, ça vous passe pas trop de problèmes? Oh bah écoutez, vous savez, on s'arrange, hein, c'est une question d'habitude. Ah ouais? Ouais. Mais je sais pas, Oui. Elle travaille? Ah bah écoutez, c'est ça le problème, hein. Elle dort toute la journée. C'est un oiseau de nuit. Ah bah oui. Alors, on lui avait trouvé un poste de réceptionniste dans un hôtel. Tranche horaire 22h30, 7h du matin, c'était parfait. Mais ils l'ont pas gardé. Ah pourquoi? Ah, elle faisait peur aux clients, ils n'osaient plus rentrer à l'hôtel. Alors bon, les salauds, ils leur ont demandé de travailler avec un passe-montagne, là, mais je sais pas ce qu'il y avait, ça l'a gratté. Donc ils l'ont foutu dehors. Oh, c'est dommage, hein. Ah, après, j'ai quand même réussi à la caser au renseignement téléphonique de nuit, là. Vous savez, le 12. Ah oui, je connais. Mais là encore, ça a capoté. À cause du téléphone. Pourquoi elle pouvait pas répondre? Ah, mais si, elle répond. Elle comprend ce qu'on lui demande. Hein. Mais bon, quand il s'agit de répondre, c'est... C'est pas pratique, hein. Ah, bah non. Mais pardonnez-moi, mais bon, quand elle tombe malade, vous l'emmenez où? Oh bah écoutez, c'est tout simple. Hein. Mal de tête, vétérinaire. Mal de ventre, docteur. Et vous avez des enfants? Oui, on a 2 petits garçons. Et eux, ils sont totalement... Ah oui, non, ils sont parfaitement normaux. Oui, non, parfaitement normaux. Enfin, à part Hervé, le plus grand, qui est couvert de plumes, et l'autre, la plus petite, qui a des ailes à la place des bras. Mais sinon, parce qu'ils sont normaux, ils sont bien, ils sont équilibrés parfaitement, Non, vraiment. Ça doit être un de ces bordels chez vous. Oui, ça c'est vrai, je peux vous dire qu'il y a de l'ambiance. Hein. Dites, et vous êtes marié? Ah oui, je suis avec quelqu'un, mais enfin, bon, on n'est pas mariés, quoi. D'accord. On n'est pas mariés. Et vous n'auriez pas une petite photo? Ah bah si, comme vous, j'ai un poster. Ah ben voilà. C'est pratique les posters. Ah oui, hein. enfin, vous savez, ben, voilà. Attendez, voilà. Ah ouais, non, elle est pas mal, hein. Enfin, C'est pas dingue non plus. non, si, elle est bien, mais elle est quand même un peu plus âgée que vous, non? C'est ma mère. Ah, mais voilà. Ah, mais oui, c'est ça. Ah, mais oui, il y a un air, c'est... Ah oui, on a le même front, regardez. Oui. Ah oui, c'est ça, oui, avec des lignes parallèles comme ça, oui, non. Ah non, elle est bien. Elle est très bien. Et je comprends maintenant pourquoi vous n'êtes pas mariés, hein. Bah non, on n'a pas le droit. C'est quand même fou, ça. Hein. 2014, l'année des petits esprits, hein. Oh là là, ouais. Dites, et comment ça... Comment ça... Ben oui, comment ça... Ben, ça a bien, ça a pas mal. Et vous, Sarah? Mais non, pardonnez-moi. Comment s'est démarré entre vous deux cette... Ah oui, oh non, pardon, excusez-moi. Oui, ben ça s'est fait très naturellement. Hein. Et j'aime bien le calme, vous voyez. J'apprécie énormément la tranquillité. Oui, donc ça c'est normal. Hein. Alors, avant, j'étais avec des femmes de mon âge, bien sûr, hein. Mais bon, ils étaient toujours là en train de me questionner sur ce que je pensais, sur ce que j'allais faire. Non, ça c'est agaçant. Hein. Non, les femmes, vous comprenez, comment dire, elles sont toujours là en train de vous analyser, à savoir d'où vous venez, où vous allez, quel chemin vous allez prendre. Oui, ça c'est pénible. Et puis, ce qu'elles cherchent en vous, c'est une direction à suivre. Hein. Voilà. Le couple, c'est des panneaux fléchés. Un truc qui aide les gens à se bricoler un avenir, eh ben moi, j'étais incapable de donner aucune explication sur ma vie. Voilà. Non mais je vous comprends. Et puis quand maman s'est séparée de papa, ben, on s'est tout de suite rapprochés. Puis ça a tout de suite collé, hein, forcément. On se connaît très bien. On n'est pas en train de creuser dans la vie l'un de l'autre, quoi. L'occasion a fait le larron, comme on dit. Écoutez mon vieux, bravo. Hein. Et puis alors, c'est totalement mon style de femme. Ah ouais? Ah ouais. Un grand front, des bras très longs, des pieds carrés. Ah non, on s'est trouvés. Et, une question de tarot. Vous avez des rapports? Des rapports sexuels, vous voulez dire? Oui. Bien sûr, on n'arrête pas de baiser. Ah oui, et puis,
ça. Hein. Écoutez, c'est normal, c'est dans les vieilles casseroles. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Elle aime ça, si vous voulez. Dites, votre papa, il dit quoi de tout ça? Oh, il s'en fout, il tape mon frère. Écoutez, il y a de l'ambiance aussi chez vous, hein? On s'ennuie pas dans la famille, non, on s'aime beaucoup dans la famille. Dites, comment vous trouvez physiquement, là? Ah, bien. Ah non, vous êtes vraiment pas mal. Merci. De rien. Je suis pour rien. Vous êtes ce qu'on appelle un bel homme. Hein. Ah ouais, je sais pas, hein. Ah, je m'en rends pas bien compte. Forcément, c'est moi, hein. Ouais. Mais je dirais plutôt beau garçon, non? Oui. Ouais. Et si vous voulez, oui. Ouais, parce que bel homme, ça fait profession libérale, non? Hein? Non, moi je suis plutôt ce qu'on appelle un beau mec, quoi. Un beau gosse, quoi. Le gars, 30 ans, sportif, mec sympa, quoi. Hein? Ah oui, c'est vrai, vous avez l'air très sympa. Vous allez dans les restaurants à la mode? Bien sûr, ouais, à tous les repas, hein. C'est vrai, quand on a la chance d'avoir ma gueule, mon style aussi, on a envie de montrer ça aux autres, hein. C'est logique. Ouais, on a envie de sortir, hein. Normal. Sortir Dirty Dancing, c'est ça? Bien sûr. Ah, regardez-vous, par exemple. Moi? Oui, vous. Bah, vous n'êtes pas belle, hein. Quand même. Non, je suis désolé, ma cocotte, mais vous n'êtes pas terrible, hein. Je suis dans la moyenne. Ah, non, vous êtes bien en dessous, hein. Ouais, non, vous êtes bien en dessous. Allez, regardez. Un exemple, prenons votre tête, par exemple. Ma tête? Bah ouais, elle est ordinaire. Ah ouais. Hein? Puis c'est quoi ça, cette couleur, ces cheveux là, c'est brun ça, non? Bah c'est moche quoi. Ça fait roumain. Il y a de belles femmes qui sont brunes. Bah non. Allez, trouvez-moi une. Quand même, il y a... Bah j'y cherchais pas, il y en a pas. Josiane Balasco, elle est connue. Oui, mais Josiane Balasco, oui, elle est connue, mais elle est pas belle. Mais elle est drôle, moi elle me fait rire. Évidemment qu'elle est drôle, elle est pas belle. Et puis ça n'a rien à voir avec vous, vous n'êtes pas drôle. Hein. Je ne sais pas. Ah non, moi je vous le dis, moi je le sais, je vous le dis, vous n'êtes pas drôle, vous êtes triste même. Ah bon? Bah oui. Oui, et puis regardez votre regard là, c'est quoi ça ce regard là? Hein? Ça ne pétille pas, il y a aucune lueur dedans, il est vide. Mais ça je reconnais. Je le sais, j'ai un regard de veau. Non, je suis désolé ma cocotte, mais non, là vous ne ressemblez à rien. Hein. Oui. Allez, regardez-moi ça, non mais regardez-moi ça. Vous êtes grasse comme une cochonne. Je sais, hein. Mais oui, mais vous savez, Ouais. je sais pas, moi faites du sport, allez nager, remuez-vous quoi. Mais je sais, vous avez raison. Ah. Non, Vous faites du sport? bien sûr. Tous les jours, regardez-moi ça. Très important le physique, vous savez. Hein, regardez ma peau, allez toucher, c'est gratuit. Hein, regardez-moi ce bronzage là. Un bronzage entre le cuir et l'ocre, c'est attirant, non? Ah oui, c'est hein? vrai. Et puis regardez votre peau là. Ah, ouais. Mais c'est quoi ça? Vous êtes blanche comme un cachet. On dirait une secrétaire Paul Lemez. Ah oui, hein. Oh, vous avez raison. Mais oui, vous êtes fade. Oui. Mais non. Mais il faut vous battre, il faut rebondir, quoi. Mais oui, mais le problème, c'est qu'avec mon boulot et mon emploi du temps, j'aurai jamais le temps de rebondir. Hein. Vous allez rester un gros tas toute votre vie. Mais il faut vous organiser, quoi. Oui, vous avez raison. Mais vous comment vous faites hein? Le bronzage, le sport, les dancing, les restaurants, vous travaillez dans quoi? Je travaille dans la com, quoi, l'événementiel. Et ça consiste en quoi? Ben, en rien. Mais vous faites quoi alors? Rien, j'attends, quoi. Vous attendez quoi? Les événements. Et quand il y en a qui arrivent? J'y vais, enfin voilà, quoi. Je sais pas, RP, ça vous dit quelque chose, quand même, non? Non. Bon, RP, c'est Public Relation, relations publiques, vous voyez? Ah d'accord. Vous essayez de rentrer en contact avec le public, c'est ça? Oui, enfin oui, c'est... Ouais.
Mais il est où le public? Dans les tribunes. Ah, dans les tribunes, oui. Et quelle tribune? Non, écoutez, c'était juste un exemple, donc... Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, vous allez dans les tribunes et vous faites quoi? Alors, bon, disons que... Comment dire? Je rentre en relation, quoi. Hein, donc, oui, j'essaye d'établir des relations au sein d'un public, hein, autour d'un événement. C'est pas très clair, hein, votre truc. Ouais, non, je sais pas, je baigne tellement dedans que je m'en rends pas bien compte, en fait. Hein, voilà. Et ça rapporte? Ah, écoutez, ouais, c'est quand même des métiers, on peut dire, où l'argent, ça va, ça vient, comme on dit. Hein. Mais pour vous, ça va. Ça vient. Mais ça va. Ça vient. Ça va. Ça vient. Et ça vient. Non, ça va. Bon, ben, je suis contente pour vous, hein. Dites, vous ne voudriez pas m'emmener dans un restaurant à la mode avec vous? Non, ça va pas être possible, ça. Hein. Allez, soyez chouette, emmenez-moi. Non, mais écoutez, n'insistez pas, Allez. Écoutez, bon, vous comprenez, moi je suis quand même connu, moi, dans ces endroits, donc si on me voit avec vous, ben, on va penser qu'on est ensemble, quoi. Hein? Donc voilà. Ah ouais, je comprends. Ouais. Voilà. Donc, vous êtes sûr qu'il n'y a pas moyen, quoi? Ah non, je vois pas, hein, non. Enfin, à moins que... Oui? Est-ce que vous pourriez payer pour 4 repas? Pourquoi? Ben, en fait, je connais 2 filles là, qui travaillent comme modèles dans le prêt-à-porter, et je me dis que si on dîne tous les 4 ensemble, bah, ça fera moins louche, quoi, ça n'aura le poisson. Et elles peuvent pas payer leur part? Ah non, jamais dans le prêt-à-porter, hein, elles sortent toujours sans argent. Elles emmènent pas leur porte-monnaie? Jamais, jamais. Pourquoi? Ben, je sais pas, moi, je crois que c'est les robes, en fait, elles ont pas de poche, c'est pas pratique. Pourquoi elles prennent pas un sac? Ben, elles ont peur de se faire voler, elles ont pas confiance, hein. Où est-ce qu'elles mettent leurs clés? Ça, j'en sais rien. Je leur poserai la question. Non, ça va être difficile, ça. Hein. Pourquoi? Ben, en fait, elles parlent pas français. Ah, vous devez dire en anglais, hein? Ah ben non, elles parlent que slovène. Ah, Ouais. ça va pas être pratique pour parler, hein? Non. Ouais. Bon, ça va me coûter dans les combien? Quoi? Pour la soirée ou que le resto? C'est quoi la différence? Bah, la soirée, c'est avec le dancing, quoi. Mais disons la soirée, alors. Bah, si on dîne à 4 au Warning. Au quoi? Bah, le Warning. En fait, c'est le resto à la sœur de Steven de Four. Voilà. C'est bon? Non, c'est dégueu. Mais en fait, c'est la lumière à l'intérieur. Elle clignote comme des Warning. C'est super cool, quoi. Ah oui, c'est marrant. Ouais. Et combien les warnings? Bah, ouais, si on dîne à 4 là, donc ça fera à mon avis dans les 3000, quoi. Ah oui. Ouais. Et après, si on va à la boucherie... C'est quoi ça, la boucherie? La boucherie? Bah, en fait, c'est la boîte au beau-père de Kleisters, Skin Kleisters. En fait, c'est dans une ancienne boucherie, hein. Il se passe des trucs... voilà. C'est super marrant, vous verrez. Donc là aussi, ce sera à mon avis dans les 3000. Donc disons 8000 la soirée, quoi. Pourquoi 8? 3 et 3, ça fait 6. Ouais, mais il y a des faux frais, hein. Cigarettes, d'un pipi, pour boire des Slovènes. Ah, faut leur payer un pourboire aux Slovènes. Ah ouais, c'est mieux. Ouais. Bon, ben... À quelle heure? Bah, je sais pas, moi. On n'a qu'à dire 11h au Warning. 11h? Mais ça fait tard quand même. Ouais, mais c'est plus chic, bébé. Allez. Oui, mais quand même! J'ai bureau, moi, demain! J'ai rencontré une femme. Ah ben c'est bien, vous êtes content. Ah ouais, enfin, je veux pas dire, mais ça me fait plaisir, quoi. Mais c'est normal, hein. Et elle s'appelle comment? Françoise. Françoise. Oui, Françoise Trossmüller, vous la connaissez? Non. Enfin, moi je connais une Françoise, Françoise Mouchard. Mais ça doit être une autre, hein. Mouchard? Ah non, ça me dit rien. Et vous l'avez rencontrée où? À mon travail. Enfin, oui, à mon travail, quoi, en fait. C'est une de vos collègues. Oui, enfin, pas exactement, m'observer, comme ça. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ah ben, je suis allé à sa rencontre, et puis
Je l'ai invité à dîner avec moi. Ah ouais, mais comme ça directement? Ouais, j'étais en confiance. Je me suis dit que bon, elle me trouvait à son goût, quoi. Ouais, et vous allez l'emmener où pour le dîner? Chez Verbier. Non! Ouais, j'ai réservé. Le restaurant Verbier? Ouais. Hé, ça c'est bien ça Verbier, hein? Mais c'est cher, hein? Ouais, enfin, c'est un petit peu pour l'impressionner, quoi. Ouais, ça c'est sûr, hein? Ouais, puis peut-être qu'après, Peut-être que quoi? peut-être qu'elle se sentira un petit peu redevable, vous voyez. Ouh là là, mon ami. Vous savez, venez, hein? Il y a des femmes, hein? Vous pouvez les emmener chez Verbier ou ailleurs. Si elles veulent pas aller plus loin, elle n'a rien à faire. Hein. Ah bon? Ah ouais, non. Ah non, le mieux, en fait, ce serait de la faire rire. Ah oui, mais ça je connais. Oui, c'est connu, hein. Femme qui rit, femme qui rit. Ah ouais? Mais alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour la faire rire? Je vais lui faire des grimaces. Des grimaces. Bah oui, c'est drôle les grimaces, regardez. Oui, je reconnais, c'est amusant, hein? Mais c'est super dangereux, ça. Ah bon? Ah bah oui, elle peut penser que vous vous moquez d'elle, hein? Non, mais du tout. Ah mais non, mais vous savez, avec les femmes, on sait jamais, hein? Non, le mieux, ce serait de lui raconter une histoire drôle. Ah oui, mais moi j'en connais pas des histoires drôles, moi. Mais racontez-lui celle des deux messieurs dans le train. Ah bon? Ben oui, il y a deux messieurs assis dans un wagon-restaurant. Un gros monsieur, un petit monsieur. Le maître d'hôtel arrive avec un plat dans lequel il y a un gros poisson, un petit poisson. Le gros monsieur se sert en premier, hein, et choisit le gros poisson. Le petit monsieur, furieux, lui dit, mais vous êtes vraiment très mal élevé, le gros monsieur. Mais vous auriez fait quoi à ma place? Ben, le petit monsieur, ben j'aurais pris le petit. Le gros monsieur, ben vous avez le petit, alors arrêtez de vous plaindre. Ah ouais, c'est drôle. Ah oui, et puis c'est fin. Ah ouais, c'est vrai. Et mais tout ça suffira. Non mais le mieux, ce serait quand même de pouvoir lui poser des questions un peu plus personnelles. Hein. Oh, bon alors ça... Quoi, vous savez rien sur elle? En fait, si, mais il y a deux collègues qui en ont parlé, quoi. Et alors? Ben, il y a un des deux collègues qui m'a... Oui. Un des deux collègues qui m'a dit que François Strauss-Müller, c'était une salope. Une salope? Ouais. Comme ça, sans préciser? Mais non, j'ai juste entendu que... C'est quoi une salope? Une salope? Ben, ça dépend, il faut des précisions, hein. Parce que une grosse salope, ça n'a rien à voir avec une petite salope, hein. Ah bon? Ah ben non, rien à voir du tout. Ah ben non. Une grosse salope, c'est une femme qui aime beaucoup faire l'amour, hein, qui s'habille avec des vêtements en soie, là, vous voyez, hein, qui est très portée sur les choses du sexe. Ah oui. Alors qu'une petite salope, eh ben c'est une personne qui fauche dans les magasins, qui est malhonnête, qui dissimule les choses. Oh mince! Ah oui. Moi, ça me rassure pas du tout, ça, mais moi j'aime pas les gens malhonnêtes! Mais on n'en sait rien. Mais comment on dit porter sur les choses du sexe, ça veut dire quoi exactement? Ben en fait, elles font l'amour différemment, hein, c'est... Enfin, mais ça me gêne de parler de ça avec vous. Hein. Non mais allez-y, moi j'ai besoin de savoir, mais qu'est-ce qu'elles font de spécial? Ben, c'est-à-dire que... Elles peuvent... Oui. Mais oui, mais bon... c'est pas facile, quoi. Mais oui, mais allez, quoi, merde! Eh ben, elles peuvent vous lécher le zizi. Oui, voilà. Chut. Pourquoi elles font ça? Mais on n'en sait rien. C'est comme ça, c'est des salopes. C'est incroyable quand même, ça! Lécher le zizi... Mais c'est sale! Mais oui, mais c'est pour ça. Sale, salope, c'est ça. C'est ça. C'est agréable! Ah oui. Enfin, c'est très à part, hein, c'est très rare. Moi, ça m'est arrivé qu'une fois. Vous en gardez un bon souvenir? Ben, j'étais surpris, hein, au premier abord. Mais c'est vrai que ça me reste quand même un bon souvenir, oui. Et vous pensez que François Strauss-Müller avait essayé de me lécher mon zizi? On n'en sait rien. Mais si c'est ça, vaut mieux ça. Pourquoi? Mais parce que sinon, ça veut dire qu'elle fauche. Ah, mais oui, mais c'est vrai! Ah, mais mince! J'ai de l'argenterie, des choses de valeur chez moi! Oh là 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 là! Vous savez ce que j'ai fait? Non. Je vais la tester. Oui. Voilà. Je l'inviterai à venir dîner, à boire un verre chez moi, un peu Verbier. Oui. Et puis, je l'inviterai à aller discrètement au salon. Ok. Et puis là, je lui demanderai de me lécher mon zizi. Et si elle refuse, et ben là, je serai fixé, quoi. Oui. Et pour le coup, vous devez la mettre dehors. Ah oui, oui. dehors! Oui. Dehors! Dehors. Et vous pourrez la traiter de salope. Oui! Oui. Mais de petites salopes, hein. Parce que bon, pour que les choses soient bien claires quand même. Hein?
désirez? Oui, voilà, je voudrais acheter un zizi. Bien sûr. Quel type de zizi souhaitez-vous acheter? Comment ça, quel type? Oui, vous cherchez un modèle particulier, quelque chose de précis? Non, j'y connais pas grand-chose. Hein. Je voudrais juste quelque chose de simple et de solide, quoi. Oui, je vois. C'est pour vous ou c'est pour offrir? Non, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est la première fois que vous achetez un zizi, hein? Oui, c'est pour ça que je suis un petit peu perdu, alors je sais pas trop bien. Alors, pour le moment, vous fonctionnez avec quel modèle? 100. 100. Le modèle numéro 100. Non, je fonctionne sans zizi, je n'en ai pas. Oula, c'est curieux, hein? C'est la première fois que je vois ça, moi. Oui, c'est très rare, hein, c'est très rare. Oui, et vous l'avez perdu? Non, ben, je suis né comme ça, sans zizi. Très bien. Mais sans indiscrétion, comment faites-vous pour faire vos besoins? Faire pipi? Oui. Je transpire. Vous trouvez? Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord, je comprends, ça doit être pas très agréable tout ça. Hein? Bon, c'est une question d'habitude, hein, vous voyez, je fais un grand sauna le matin Oui. et un gros le soir. Ah oui. Et puis alors la journée, ben, je m'habille en jaune, hein, au cas où. C'est astucieux, hein? Oui. Et pour vos rapports intimes, vous procédez comment? Ah ben, rien, je n'en ai pas. Comment voulez-vous? Oui, évidemment. Bon ben, on va vous trouver le modèle qu'il vous faut, hein? Oui, parce que j'aimerais bien, hein, parce que c'est pas très marrant, hein, vous savez. Avant toute chose, vous devez savoir qu'il existe deux types de zizi. Oui. Le zizi mécanique et le zizi électrique. Ah, c'est quoi la différence? Alors, le mécanique est un zizi standard, hein, qui offre de très très belles garanties. Il est très simple d'utilisation, très économique, il ne tombe pas en panne. Hein. Ah, Voilà. Et comment ça? Ben, en fait, d'abord, il est moins cher à l'achat. Okay. Ah, d'accord. Ensuite, il ne consomme pas d'électricité et il ne demande pratiquement pas d'entretien. Hein. Comme il est performant. Mais bien sûr, hein. Enfin, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Hein. Ah, oui. Mais pour ce qui est des besoins et des rapports, le mécanique offre de très très belles garanties. Ah. C'est le produit quand même qui se rapproche le plus du zizi naturel, quoi, du zizi d'origine. Ah oui, mais c'est très bien. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie, hein, qui existe depuis les années 70, si je ne m'abuse, hein, les zizi électriques. Ah, ils sont mieux. Ah, ça n'a absolument rien à voir. Hein. Ah non, ce sont des zizi beaucoup plus modernes, à la pointe de la technologie. Ah, qu'est-ce qu'ils sont différents? Ah, mais des options. Ah, comment ça, des options? Venez avec moi. Oui. Là, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, les modèles les plus simples peuvent vous donner l'heure, hein, servir de boussole, d'allume-cigare, de radio. Hein, vous pouvez même y brancher une ampoule pour retrouver votre chemin dans le loin. Hein, ou un ventilateur quand il fait super hot. Ah oui. Hein, voilà, ça reste quand même des choses très très simples. Ah, c'est pratique. Ah oui. Vous pouvez également y ajouter des options beaucoup plus pointues. Hein. Ah oui. Votre zizi peut vous servir pour téléphoner, regarder la télévision, envoyer des fax, des mails, des tutos, recevoir des followers. Ah ouais, non, je vois bien, rasoir électrique, tondeuse à gazon, presse purée, Bien sûr. appareil photo et peigne, il y a beaucoup de choix. Oui. Ben, voilà, alors ça vous intéresse? Bah oui, avec plaisir. Bah, écoutez, si vous me donnez les options qui vous intéressent, moi je peux vous faire un devis. Hein. Oh bah oui, avec plaisir, oui. D'accord. Oh oui, on y va. Installez-vous, je vais chercher le catalogue. D'accord, Ça va? très bien. Mais pardonnez-moi, Oui. mais excusez-moi si je vous gêne, hein, mais vous fonctionnez avec quel modèle? Ah, pour l'instant, le téléphone rasoir et le téléviseur. Ah, mais c'est pas mal. Hein. Bah, je serais assez intéressé par la radio en fait, parce Oui. que bah, j'aime bien écouter les nouvelles le matin. Vous avez raison. Et puis, je prendrai aussi le téléphone, parce que ça me semble assez utile, quoi. Parfaitement, Et oui. puis, j'hésite un petit peu sur l'allume-cigare. Vous fumez? Non, j'ai arrêté. Bon, ça c'est vous qui voyez, hein. Ouais, non, je crois finalement que je vais prendre l'accès à Internet. Je crois que c'est plus utile. Vous avez raison. Ouais. C'est tout? Ouais, je crois que c'est ça, c'est tout bien. Ouais, c'est bien, ça me semble bien. Alors, bah écoutez, on va faire le calcul. Hein. Internet, téléphone, radio, ce qui nous fait un total de machin, je reporte 3, 5420 €. À peu près. 5420 €. Ah oui, c'est cher en fait. Hein. Écoutez, et je vous offre le réveil et presse purée. Hein. Merci. Mais quand même, je crois que je vais pas pouvoir me l'offrir. Hein. Je n'avais rien en occasion. Monsieur, si nous ne faisons que du neuf, hein. Maintenant, si c'est trop cher pour vous, je peux vous proposer un crédit. Ah, acheter mon zizi à crédit? Mais bien sûr, sur 5 ans, hein. Ce qui vous fait à peu près des mensualités de
de 90 € par mois. Ah oui, évidemment, là, l'installation est gratuite. Mais bien quoi. sûr, tout est compris. Vous avez même une garantie de 3 ans. Oh, allez! On y va? Oui, allez, oui, allez, mais, pardonnez-moi. Oui. Est-ce que je pourrais en regarder un? Enfin, je veux dire, en voir un en vrai, quoi. Ah, écoutez, ici, nous n'avons que des photos ou des catalogues. Nous n'avons pas de stock. Hein. Moi, j'aimerais bien en voir un en vrai, vous comprenez? Oui, je comprends. Pour que je me rende mieux compte. Oui, je quoi. comprends. Mais le problème, c'est que tous nos modèles sont fabriqués sur commande au Japon. Nous n'avons pas de stock ici, hein, monsieur. Ça m'embête un petit peu de choisir comme ça, hein, sur photo, vous comprenez? Oui, non, mais c'est un achat important, quand même. Je comprends parfaitement. Vous comprenez? Ah oui, vous voulez que je vous montre le mien, c'est ça? Oh, écoutez, je ne sais pas vous le demander, mais si ça vous dérange pas, je veux bien, oui, Mais non, j'ai l'habitude, vous savez. Voilà. Oh là là! Hein? Oh là là, il est superbe! C'est beau, hein? Ah non, c'est formidable! Ah oui. Mais c'est un vieux modèle, hein, il a 12 ans. Non, mais il les fait pas, La télé marche? Oui, mais c'est du noir et blanc, vous voulez la regarder? Non, D'accord. En revanche, Oui. si je peux essayer le téléphone, ça me ferait plaisir. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Hop là! Oh là là! C'est joli, hein? Oui, Oh, et quoi, je peux passer un coup de fil? oui, réfléchissez un petit peu. Je vous paie la communication. Pas de souci, allez-y. Bon. Et quoi, je compose directement? Vous composez directement, oui. Voilà. C'est dingue. Je vous laisse, hein. Voilà. Oui, chérie! Oui, c'est moi! Oui, c'est ça, je suis dans le magasin de... Oui, voilà, j'ai choisi. Ah oui, j'ai choisi un zizi très moderne, un modèle superbe, hein, avec téléphone... Non, je t'appelle du zizi du vendeur! Non! Oui, mais enfin, il m'a montré son zizi, mais en tout bien tout honneur, hein, c'est pas vieux! Enfin, ne crie pas, chérie. Ne t'énerve pas, enfin! Mais tu es pas du tout, qu'est-ce que tu m'as imaginé là, hein? Il est très en colère, hein. Oui, allô? Mais oui, mais c'est dommage, quoi! Mais enfin, on était d'accord! Mais ce zizi, c'est aussi pour toi, hein, qu'on... Très bien, ma chérie. Bon, d'accord. À tout à l'heure. Comment on raccroche? Écoutez, je suis désolé, mais... Ma femme est contre cet achat. Ah bon? Attendez, Oui, non, elle a peur que mon zizi détruise notre couple. Mais, voilà. Écoutez, je ne sais pas moi, achetez-en un mécanique, quelque chose de plus sobre. Non, vraiment, je suis désolé, mais elle ne veut pas que j'ai deux zizi. Elle ne veut pas. Au revoir, monsieur. J'ai parfois, malgré moi, les craintes folles. Même un soir, sans te voir, je me dévore. Oh, Bonjour. comment allez-vous? Ça va bien, merci. Monsieur? Oh, je vous présente mon père. Bonjour, monsieur. Je suis très honorée, Il est sympathique, hein? Ah oui, très sympathique. Je suis enchantée. Il ne parle pas? Ah si, mais il faut le brancher. Comment ça, il faut le brancher? Mais il marche avec des cassettes. Ah oui, des cassettes. Oui, c'est pour ça, si vous voulez qu'il parle, faut le brancher. Forcément, il est muet. Ah non, pas du tout, il est empaillé. Vous avez empaillé votre père? Oui, ça fait 15 ans déjà, hein, papa? Installez-vous. Quel travail! Merci. C'est remarquable. C'est formidable de pouvoir conserver les gens qu'on aime comme ça près de soi, c'est... Oui, je suis très proche de mon papa. Mais bon, arrive un âge où il faut couper le cordon, comme on dit, hein. Ah oui, il faut tuer le père. Oui, mais j'ai pas eu le courage, alors moi, j'ai préféré faire empailler. Oui,
C'est moins brutal, hein. Ben oui, j'y vais par palier, quoi. Mais il est parti quand? Ben, comment ça, parti? Non, il est pas mort, hein? Ah bon? Ah ben non, il était en pleine forme quand je l'ai fait empailler, vous savez. Ah oui? Ah ben oui. Papa est un homme très actif, hein. Il n'aurait pas supporté cette vie de retraité à traîner toute la journée. Alors moi, à 65 ans, empaillé. Mais il était au courant? Non, c'était une surprise pour son anniversaire. Ah oui? Oui, et c'est un beau cadeau, non? Oui. Mais bon, quand même, je sais pas... Oh mais, il est très heureux, vous savez, hein? Attendez, vous allez voir. Je suis très content, la vie est très belle, merci Alain. Alors? Ah oui. Ah, je reconnais, hein. Il a l'air très heureux. Et puis il est en pleine forme, hein? Regardez-le, il a près de 80 ans quand même. Il est bien conservé, hein. Mais il fait quoi toute la journée? Ben, il est là, avec moi, hein? Ça me fait une présence, hein, papa? Et puis, regardez, c'est quand même décoratif, hein? Ah mais oui, c'est mieux qu'une photo, hein. Mais c'est pas trop pesant de l'avoir comme ça toute la journée près de vous? Vous savez, quand j'ai besoin d'un peu d'intimité, hein, je le range dans son placard, c'est très pratique. Ah oui. C'est commode, hein. Il n'y a pas trop à s'en occuper. Oh, ben quand même, il y a 2-3 petites choses à faire, vous savez. S'occuper du loyer, répondre à son courrier, les factures. Ah, c'est vous qui payez son loyer? Oui, j'habite chez lui quand même. Je vais pas le mettre à la rue, hein. Et puis comme je touche sa retraite, ben ça s'équilibre. Ah, il a droit à une retraite? Ah ben oui, il a travaillé toute sa vie, hein, papa. Oui. Puis c'est une grande pour vous, hein. Oui, ah oui, c'est vrai que c'est un bon placement, hein. Parce que dans le fond, hein, il dépense pas grand-chose, hein, papa. Un peu d'électricité quand il parle, mais ça va pas chercher loin, hein. Surtout qu'il doit pas parler souvent, hein. Oh, quand même, vous savez, on aime bien parler, lui et moi, hein. Attendez, vous allez voir. Ce soir, il y a des artichauts à dîner. Très bien Alain, je suis bien content. Demain, je vais aller jouer ton argent aux courses. C'est une bonne idée Alain, je suis bien content. Et après, j'irai au bistrot. Bravo Alain, je suis très content. J'aime bien parler avec papa. Il est resté vif d'esprit, hein. Oui, On sent qu'il vous aime bien. oui, on a une très très bonne complicité. Vous voulez pas parler avec lui? Non, ça me gêne. Et puis je voudrais pas le déranger. Je vais y aller. Mais non, Si. non, il adore les jeunes. Je vais mettre une cassette. Vous êtes sûr? Je vous le promets. Ça lui ferait très plaisir. D'accord. Vous préférez mener la conversation ou la suivre? Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il préfère, votre père? Oh ben pour lui c'est pareil, il s'en fout, hein. Bah dans ce cas-là, je vais le laisser diriger, hein. C'est plus poli. Mais vous avez raison, ça va lui faire très plaisir. Vous êtes prête? Oui. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Ça va très très bien, merci. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Daniel. Et vous? C'est un très joli prénom ça. Merci. En tout cas, je suis très contente de Il vous fait beau avoir. aujourd'hui, mais je préfère garder mon chandail. Oui, c'est plus prudent, oui. Alain s'occupe très bien de moi, il faut être très gentil avec lui. Oui, d'accord, oui. Je suis vraiment Je enchantée suis de né vous en 1920, hein, sans champagne, et j'ai dû interrompre mes études en 1939 afin de servir mon pays. J'ai été démobilisé en 1940, puis je suis entré dans la résistance. J'ai bien connu Jean Moulin. Après qu'il m'ait posé à la fin, j'ai décidé de ne plus le voir. Après la libération, je suis rentré à Reims en héros et je me suis marié avec la mère d'Alain. Et j'ai trouvé un emploi au Crédit Commercial de Reims. J'ai eu une liaison avec Jean-Pierre Guimard, un moustachu très tendre, qui était également le président du Crédit Commercial de Reims. Et nommé directeur d'agence à 27 ans, je deviens 3 ans plus tard le président du Crédit Commercial de Reims après avoir assisté impuissant à la mort accidentelle de Jean-Pierre Guimard lors d'une partie de chasse.
Ma vie sera marquée par ma réussite professionnelle, mais ma plus grande fierté sera Alain, mon fils unique. Alain est très intelligent, très généreux, il s'occupe très bien de moi, mais comme il est très modeste et très humble, ça ne se voit pas. Il faut être très gentil avec lui. Au revoir, monsieur. Oh, au revoir, monsieur. Quel parcours, hein? Quelle vie hors du commun, hein? Oui. Papa est un homme formidable. Il vous aime beaucoup. Ah oui? Ah oui, ça se sent. Ah bah Il est écoutez, très heureux de vivre avec vous, hein? c'est vrai? Ah oui. Bah écoutez, ça me fait plaisir ce que vous me dites là. Vous avez toujours votre mère? Oui, maman est dans ma chambre. Elle aussi, elle est empaillée? Non, non, elle adore l'eau. Alors je l'ai mise dans un aquarium. Entrez, entrez, n'ayez pas peur. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Quoi, sur la chaise? Oui. Je peux pas rester debout. Si vous voulez, mais vous serez mieux assis, non? Je me rends pas bien compte. Faites-moi confiance, c'est plus confortable, c'est plus reposant. D'accord. Vous êtes mieux installé, non? Oui, c'est très bien, oui. Mais le test n'a pas encore commencé, hein? Non, rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un test. Hein. Je vais juste vous poser quelques questions. Des questions pièges? Mais non, des questions sur vous, votre vie, des questions pour mieux vous connaître. Ah ouais, parce que ma femme m'avait parlé d'un test, alors c'est pour ça que... Ah oui? Un petit peu... C'est un peu brutal, hein? Non, non, non. Disons qu'il s'agit d'un entretien. Ah, mais donc si je réponds bien, je pourrais retourner chez moi, quoi. Absolument. Ah bon? On va juste un petit peu discuter tous les deux, et puis on verra ensemble quelle est la meilleure solution pour vous. Ah, ben c'est très bien. Mais pardonnez-moi, mais ici, enfin je veux dire dans votre établissement, il y a que des imbéciles. Ah bon, c'est très bien, c'est très bien. Et ils sont où? Ils sont là, juste à côté. Ah ouais, je pourrais les voir avant le test. Enfin je veux dire avant l'entretien, quoi. Vous voulez les voir? Ben oui, comme ça je me ferai une meilleure idée, quoi, je me rendrai mieux compte. D'accord. Oh là là, mais ils sont nombreux, hein. Oh, et ce sont tous des... Oui. Oh, je n'avais jamais vu autant d'un coup. Oh, c'est impressionnant. Et eux aussi, ils ont été dénoncés comme moi. La plupart sont venus sur dénonciation, mais il y en a quelques-uns qui sont venus de leur propre chef. Oh, t'es con, hein, c'est... Ils ont l'air gentils, non? Ah oui, enfin, je me rends pas bien compte, hein. Comme ça, c'est un peu... Vous oui. voulez vous approcher? Ah non, 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 ça, je ne peux pas. Non, non, je peux pas. Vous verrez, ils sont Non, 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 je peux pas, ça me chaîne, vraiment, je D'accord, mais on y va doucement, hein, d'accord? Bonjour, madame. Ils ont l'air gentils. Vous pouvez vous adresser à eux. Oh, vous avez l'air très gentil. Vous êtes très sympathique. Ils ont l'air heureux. Ils sont très heureux. C'est des imbéciles heureux, hein, c'est comme ça. Et ils s'embêtent pas trop assis comme ça dans le noir. Non, je ne crois pas, non. Mais demandez-leur. À qui? Aux imbéciles. Tenez que vous voulez. Au choix. Oh, ben, vous n'embêtez pas trop assis comme ça dans le noir. Non? Il a l'air content. Je peux leur dire au revoir? Ah oui, allez-y. Au revoir! Au revoir! Je le trouve très sympathique, très gentil. Oh, ils sont charmants! Oui, vous Oh, voyez. c'est dingue. Allez, on va se rasseoir maintenant.
imbéciles. Mais eux, qui les ont envoyés ici? Comme pour vous, leur famille, leurs proches, leur entourage. Mais moi, qui m'a envoyé ici? Vous, c'est votre femme et votre patron, je crois. Ah ouais, c'est parce qu'il me semblait, ils m'ont souvent traité d'imbécile. Ah ben vous voyez, ils vous ont prévenu. Ouais, puis ils m'ont dit des choses comme, à plusieurs reprises, enfin, excusez-moi, hein, mais ils m'ont traité de con. C'est pas très gentil ça. Hein. Non, c'est pas très gentil. Et puis il y a eu d'autres occasions aussi où j'ai entendu des trucs comme pauvre mec. Oh là là. Ouais, puis il y a eu taré aussi. Et puis mon patron, il m'a dit Alain. Oui, parce que je m'appelle Alain. Alain, vous êtes un trou du. Alors on en est. C'est pas bien ça. Ah, non, parce que moi j'ai eu beaucoup de peine. Moi. Je comprends. C'est une situation qui est très pénible pour vous, hein. Mais je pense que eux aussi sont malheureux quand ils vous disent tout ça. Ouais, mais bon, il y a des choses qu'il faut pas dire quand même, il y a des limites à pas franchir, quoi. Hein. Vous avez raison. Parce que moi je veux bien, hein. Mais eux, ils disent, mon patron et ma femme, hein, ils disent que je suis un imbécile. Bon, ça d'accord, bon, ils ont le droit. Mais moi aussi, je peux dire d'eux que c'est des imbéciles. En effet. Ben en effet, ben, c'est bien gentil tout ça, mais c'est moi qui me retrouve ici, hein. Vous les avez jamais traités d'imbéciles? Non. Vous voyez? Non, je j'aime pas insulter les gens, moi. C'est très bien ça. Ouais, ben parce que je suis pas libre, je me retrouve ici. Ben c'est pas normal, hein. Je comprends. Malheureusement, il y a d'autres gens qui se sont plaints de vous. Qui ça? Vos enfants. Mes enfants? Mes enfants disent que je suis un imbécile? Il semblerait, oui. Mais ils ont à peine 10 ans! Puis, j'ai également un de vos amis, un certain Bernard. Bernard? Oh non, Bernard Chaumier? Oh mais c'est pas même Bernard. Oh, non, mais c'est pas possible! Écoutez, docteur, je peux vous appeler docteur? Je suis docteur, hein. Je crois que c'est une cabale. Une cabale. Oui, une cabale! Peut-être. Le mieux, c'est qu'on vérifie tout ça, non? Ouais, mais après vous saurez si je suis un imbécile ou pas? Certainement. Vous êtes sûr? Mais absolument. Vous êtes spécialiste en quoi? Les imbéciles. Ah, bah alors ça va alors. Mais quoi, il faut que je me déshabille, c'est ça? C'est pas ton... Restez assis, hein. D'accord. Vous regardez droit devant vous. Ah, d'accord. Expirez. Inspirez. Expirez. Levez les bras. Levez les bras. Baissez les bras. Très bien. Levez les bras. Le plus haut possible. Non, restez assis. Le plus haut possible. Très bien. Baissez les bras. Mettez-vous debout. Marchez. Voilà. Marchez. Marchez avec un air joyeux. Marchez avec un air triste. Marchez normalement. Marchez les pieds en canard. Marchez les pieds en dedans. Marchez avec un air satisfait, les pieds en canard. Marchez les pieds en dedans. Marchez les pieds en dedans avec un air mauvais. Ah, mais quoi alors? C'est parfait. D'accord. Je vous demande de me répondre avec sincérité. Ah ouais, d'accord, je vous dis la vérité, quoi, c'est ça? C'est ça, vous avez tout compris. Ouais. Chantez quoi?
Des chansons, de la variété française. Du Michel Sardou? Oui, ça m'arrive, oui. Êtes-vous bricoleur? Oui, assez, oui. Avez-vous déjà été dans un camping? Oui, une fois. Avez-vous déjà lu des bandes dessinées après l'âge de 18 ans? Oui. Avez-vous déjà regardé une course automobile à la télévision? Oui. En entier? Oui. Avez-vous déjà pensé au suicide? Oh non, non. Parfait, l'examen est terminé. Ah quoi? Et alors? Alors quoi? Mais c'est quoi votre diagnostic, quoi? Oh écoutez, faudra attendre les résultats des analyses, hein, je peux pas dire comme ça. Mais bon, comme ça, à l'instinct, quoi, vous voyez? À l'instinct, comme ça, à vue de nez, Oui. vous êtes complètement stupide. Ah oui. Ah oui. Oh, je me suis rendu compte, tout à l'heure que j'ai répondu à mon questionnaire, je me suis rendu compte un petit peu. Mais c'est très bien ça, c'est un signe d'intelligence, hein. Ah, et quand vous pouvez le mettre dans votre dossier, ça? Ah non, l'examen est terminé maintenant. Ah, c'est dommage, ça. Oui. Docteur, Oui. bon, pour vous, j'en suis un imbécile. Oui, je crois, oui. Vous allez me garder ici, alors? Oui, je crois que c'est mieux, oui. Docteur, Oui. ça se soigne? La bêtise. Oui. C'est très long. Dites, ça fait combien de temps qu'on se connaît tous les deux? Oh, je sais pas, ça doit faire quoi maintenant 9 ans l'année dernière, quoi, c'est ça, je crois. À novembre? Je sais plus. Si, oui, je crois que c'est ça. Oui, si, novembre, décembre, genre 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça, oui, on se connaît depuis 8 mois. Dites, c'est pas mal quand même, hein? Ah ouais, 8 mois? Bah ouais. On s'entend bien, non? Oh oui. Oh oui, moi j'aime bien parler avec vous, oui, je vous trouve très sympathique. Ben, écoutez, moi aussi je vous trouve très sympathique. Hein. Enfin, peut-être que... Enfin, vous êtes quelqu'un de très agréable. J'aime beaucoup votre compagnie, alors... mais je me suis dit qu'on pourrait peut-être devenir des amis. Des amis? Ben oui, mais je préférais vous le demander avant quand même. Hein. Vous avez bien fait. Mais vous voulez qu'on devienne des amis Ben oui, c'est ce que je me suis dit. Je sais pas. Vous voulez pas? Non, j'ai pas dit ça. Hein. Non, mais enfin, c'est si brutal. Je sais pas, qu'est-ce que ça change si on devient des amis? Ben rien, enfin, je... Bah alors? Enfin si, enfin je veux dire, on pourra peut-être, je sais pas moi, compter l'un sur l'autre. Ça veut dire quoi ça, compter l'un sur l'autre? Ben, je sais pas, si par exemple un jour vous avez un problème, ben, je pourrais peut-être vous aider à le résoudre. Oh oui, moi j'ai pas de problème. Hein. Non, mais on sait jamais. Si un jour ça vous arrive dans la vie, enfin, ben, je serai là pour vous aider. Et alors? Ben, bien alors, vous pourrez compter sur moi. Ouais, mais quel genre de problème? Ben, ça, je sais pas moi, mais bon, allez, par exemple moi, je suis doué en mécanique. Bon, alors un matin votre voiture elle démarre pas, ben, si vous me téléphonez, ben, j'essaierai de venir vous la réparer dans la mesure du possible. Gratos! Mais oui, gratos. C'est ça l'amitié. Oh, c'est pas mal quand même, hein? Hein? Ça évite de faire des frais, quoi, en fait. Ouais, exactement. Ah oui. Écoute, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi? Ben, je sais pas. Vous êtes bon dans quel domaine, vous? Ouf! Alors là, je sais pas, là. Oh, ouais, ben non, je sais pas vous dire. Non? Vous travaillez dans un magasin de chaussures, c'est ça? Oui. Vous avez droit à des réductions? Oh, oui, mais normalement, c'est que pour le personnel, hein, on n'a pas le droit de... Mais non, vous direz c'est pour vous! Vous chaussez du combien? Oh ben, un petit 43. Bon, allez, ça peut coller, quoi, mais... Quel modèle vous intéresse? Non mais c'était juste un exemple, hein. Voilà. Oh, fou, ça m'arrange, parce qu'ils aiment pas trop au magasin quand on... Mais rassurez-vous, c'était juste un exemple Ah, d'accord. pour vous montrer comment ça se passe dans l'amitié. En fait, c'est du troc, quoi. Oui, mais pas que, hein. Ben non, parce que c'est quand même agréable de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un. Ah, mais quoi, comment ça se passe alors on dit qu'on est amis et voilà, c'est tout, quoi, y a rien à signer. Non, c'est une sorte de contrat moral. Ah, on signe rien. Non, on signe dans sa tête, on a confiance. Ah ouais, mais moi j'ai pas confiance en moi. Ah mais non, mais confiance en l'autre. Ah, d'accord, oui,
pardon, oui, là, oui. Mais donc là, par exemple, on est des amis, quoi, par exemple. Là. Écoutez, presque, hein, parce que l'idéal, ça serait quand même qu'on puisse se poser des questions un peu plus personnelles. Ah, d'accord, Oui. bah, je t'accorde. Bon, bah, je sais pas, qui commence? On fait comme on veut, hein. Ah, c'est au choix. Oui. Bon, bah, allez-y, posez-moi une. Vous êtes homosexuel? Ça va pas, mon Non, gars? pardon, c'est désolé. Bah là, non, je vais vous faire soigner, mon gars. ne vous inquiétez C'est pas. quoi cette question, Je là? sais pas, Pourquoi vous dites ça, Mais vous alors? dites quoi? Mais que je couche avec des nègres. Mais j'ai jamais dit ça, moi. Mais si, vous l'avez Non, dit. j'ai pas dit ça. Non, mais ça va, c'est bon, ça va, vous jouez sur les mots. hein. Excusez-moi. Non, Je veux dire, ma question était brutale, ok? c'est bon, vous jouez sur les mots, hein. Ok, d'accord. Mais je regrette. Pardon. Ça se dit pas des choses pareilles, quoi. Pardon. Mais elles sont horribles, vos questions. Mais oui, mais je sais, mais pardon. On oublie. Oui, on oublie, mais bon, quand même, hein. Bon, ben c'est à vous. Comment ça, moi? Ben oui, c'est à vous de me poser une question. Enfin, si vous en avez envie, bien sûr, hein. Bon, moi, je sais plus, moi. Ouais, je vais même vous poser des questions, mais pas des questions de coucherie, hein, d'accord? Des questions normales, d'accord? D'accord, d'accord. Allez-y. Oui, bah, faut que je la trouve. Hein. J'ai rien préparé, moi, il faut que je me balade pas avec des questions plein la tête. Hein. Bon, allez, voilà, j'en ai une. Oui. Vous pratiquez le judo? Bah, vous pratiquez le judo, c'est ma question, si vous voulez. Non. Ah, bah, c'est très bien. Hein? Ouais, hein? Oui. Ah ouais. Ah, mais c'est pas mal, hein? Ah ben oui. Ah bon, on découvre l'autre, en fait, hein? Hein, n'est-ce Oui. pas, hein? Ah non, ah oui, non, mais non. Mais non, ça me plaît bien, ouais. Oui. Ah ouais. Quand je peux vous en poser une autre? Ah oui, allez-y, allez-y. Vous aimez les jeunes? Ah non, je peux pas les voir. Moi aussi, mes nerfs. Ah oui, non, ils sont insupportables, hein. Ah, moi j'en ai une. Ah oui, pas des questions de coucherie. Hein. Promis. Promis. Fromage ou dessert? Fromage. Ah bon? Vous êtes sûr? Ben oui, moi je suis plus fromage. Pas vous? Ben moi c'est dessert. Oh non. Mais si. Mais si je suis sucré, donc forcément c'est Oh dessert. non, c'est dommage, Oh. quoi ça? Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? On est toujours des amis. Mais bien sûr. C'est ça l'amitié. On partage les mêmes passions et on accepte les différences. Oh, c'est beau.